les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois de février 2019, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les poissons. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Je fais désormais les lectures par appel, donc si vous voulez avoir une lecture privée par appel, contactez-moi. Vous pouvez avoir les lectures de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, ok? Donc, voyons voir ce qui se passe avec les poissons pour le mois de février 2019. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Voyons voir ce qui se passe. Les poissons. Certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ici où vous avez l'impression d'être marié à une personne juste à cause des finances, ok? J'ai l'impression ici que il y a certains d'entre vous avez l'impression que votre partenaire que vous connaissez depuis le passé, votre partenaire que vous avez aimé depuis le passé, etc. Peut-être que c'est une personne, bon, une personne avec qui vous êtes même déjà marié, etc. Vous avez l'impression que cette personne est avec vous à cause de votre argent, à cause de votre finance. Vous vous posez réellement beaucoup de questions, c'est-à-dire que est-ce qu'il est avec moi parce qu'il m'aime ou est-ce qu'il est avec moi à cause de mon argent? Et il y a quelqu'un ici qui est beaucoup dans ses sentiments, il y a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir fait une erreur. Il y a quelqu'un ici qui a même l'impression que peut-être qu'il serait temps pour elle de peut-être chercher à être avec une autre personne, ou bien peut-être chercher à, excusez-moi, peut-être chercher à remettre un peu plus de passion dans sa vie amoureuse, ok? Ça c'est vous, ça c'est votre partenaire. On a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire le trompe, avec une autre personne, alright? Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes marié à une personne, voilà, avec qui vous avez beaucoup de sentiments. Si vous n'êtes pas marié à cette personne-là, c'est que vous êtes dans une relation avec une personne que vous aimez beaucoup, une personne qui a vraiment pris votre cœur, ok? Dès la première fois où vous vous êtes rencontrés, la personne a pris votre cœur. Dès la première fois que vous vous êtes rencontrés, la personne a vraiment su vous, su vous séduire, alright? Aujourd'hui, vous êtes plus dans cette idéologie-là aussi que, bon, si vous êtes marié avec cette personne, c'est parce que vous avez trop eu confiance en cette personne et vous ne savez pas aujourd'hui si la personne est vraiment fidèle, surtout si vous êtes marié à cette personne et puis cette personne est à distance de vous, ok? On a quelqu'un ici qui a envie de remettre un peu plus de passion dans son amour. On a quelqu'un ici qui a envie que son partenaire lui montre réellement qu'il a les sentiments pour lui, qui a envie que son partenaire lui montre réellement que voilà, tu es la femme de ma vie, si je t'ai épousée, c'est parce que j'ai vraiment envie d'être avec toi. Si depuis peut-être 10 ans de relation, 5 ans, 6 ou 4 ans de relation que je suis avec toi, si je suis avec toi, c'est parce que tu es la seule et unique personne que j'aime, ok? On a quelqu'un ici qui a besoin d'affection. Voyons voir si je peux rentrer dans un peu plus de détails. Ok, so, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais si vous avez l'impression que votre mariage n'est uniquement basé que sur vos finances, que sur votre relation, enfin, que sur votre finance, que sur votre capacité d'amener de l'argent dans une relation, il y a quelqu'un ici qui a commencé à devenir très défensif. J'ai l'impression même que si vous êtes déjà marié à une personne, vous avez commencé à économiser de l'argent de côté. Vous avez commencé peut-être même à cacher votre argent, cacher votre finance parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un sache
combien vous faites réellement. Vous n'avez pas envie de partager tout avec cette personne anymore. Si dans le passé, vous étiez cette personne-là qui mélangeait son argent avec son partenaire, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire ça. Vous avez envie de garder votre argent à part. Vous n'avez plus envie de montrer à cette personne-là que voilà, je suis prêt à tout pour toi. Je suis même prêt à investir mon argent avec toi, etc., etc., ok? On a quelqu'un même, peut-être même, qui a dû communiquer ça à son partenaire. On a quelqu'un qui a dû vraiment se décider de prendre le taureau par les cornes et d'expliquer à son partenaire, écoute, tu m'as blessé, j'ai été blessée dans le passé avec toi, je suis mariée avec toi, mais j'ai l'impression que tu me trompes, je suis mariée avec toi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas été honnête, ok? Et dans ces conditions-là, je ne pense pas que toi et moi, on doit encore partager nos finances ou bien on doit encore partager quoi que ce soit, alright? On a quelqu'un ici même qui a peut-être commencé à ne plus trop communiquer avec son partenaire, son mari, son fiancé, je ne sais pas, comme avant. On a quelqu'un ici qui a commencé peut-être même à se rebeller un peu plus contre son mari, du genre si ton mari dit A, tu dis B, si ton mari dit B, tu dis C, ok? On a quelqu'un ici qui se dit que non, du genre écoute, je préfère être honnête avec toi, si tu as besoin de plus d'argent que ce que je te donne dès maintenant, il faut commencer à travailler aussi au fait, il faut commencer à chercher ton argent parce que je ne vais pas passer mon temps à te donner tout ce que j'ai, ok? J'ai fait ça une fois dans le passé, ça nous a mené à la catastrophe, je ne sais pas pourquoi tu voudrais que je fasse ça encore une fois, alright? Et on a quelqu'un ici qui a décidé réellement de devenir autonome dans une relation. On a quelqu'un ici qui a décidé réellement de devenir autonome et de chercher son, comment on appelle ça, de chercher son avantage avant toute chose dans une situation. C'est-à-dire que, ok, il y a l'amour et puis il y a les finances. Il y a l'amour et puis il y a ce que je dois faire pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes enfants, pour prendre soin de tout. Parce que si je veux compter sur toi pour prendre soin de notre argent, tu ne seras pas capable de ça. Alright? So, vous êtes dans une situation ici où vous avez désormais décidé de mettre vos pions en jeu et puis de commencer à exprimer à votre partenaire qu'effectivement, c'est vrai que c'est avec toi que j'ai envie d'être, malgré la distance, malgré le fait que plus on est séparés, plus j'ai l'impression peut-être j'ai plus de sentiments pour toi, malgré tout ça, malgré la distance, je sais que je vais toujours rester fidèle avec toi, etc., ok? Mais c'est à toi aussi d'essayer de faire des efforts pour me montrer que tu m'aimes, c'est à toi aussi d'essayer de faire des efforts pour me montrer que tu as de l'amour pour moi, parce qu'à la fin de la journée, j'ai plus l'impression que tu me trompes, j'ai plus l'impression que tu veux me manipuler ou bien que tu me manipules, ou même que peut-être tu manipules deux personnes. J'ai l'impression que je me suis mariée à une personne que je ne connaissais pas vraiment. J'ai l'impression que je me suis mise dans une relation avec une personne vraiment qui a réussi à me manipuler jusqu'à je ne sais quand. Et désormais, j'ouvre mes yeux. Je préfère te montrer aussi mon vrai visage. Voici mon vrai visage. Mon vrai visage, c'est de prendre soin de moi d'abord. Prendre soin de moi et de mes enfants d'abord. On a quelqu'un ici qui a communiqué ses vérités à son partenaire, qui a dit à son partenaire que c'est pas parce que on est dans une relation, on est dans un mariage, on est dans un fiançage, je ne sais pas quoi, que désormais que les choses vont continuer comme elles ont été pendant toutes ces années. Parce qu'à la fin de la journée, ça n'a pas marché. On a quelqu'un ici qui a désormais décidé de faire la loi dans sa relation. Alright? Donc voilà les poissons, c'est tout ce que je vois pour vous ici pour le mois de février 2019. Je vais essayer de rentrer dans plus de détails et si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo. Pour certaines personnes, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est taureau, taureau, capricorne, vierge. Taureau, capricorne, vierge, balance, gémeaux et verseau, ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle par appel, et bien contactez-moi sur rosylinoir@gmail.com. Ce sera écrit en bas. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.